Tous, oui. Nous avons des questions sur la délibération concernant la mobilisation du plan de relance pour le financement d'un terrain de football synthétique à Saint-Maurice-en-Bourgois, qui suscite pour nous quelques questions. Alors, bien sûr, les écologistes ne peuvent que se réjouir que les Gargomançois et les Gargomançoises aient accès à un terrain de qualité qui est, comme on sait tous, un lieu de rencontre et d'épanouissement sportif. Néanmoins, nous tenons à nous assurer que le financement de ce projet est bien en accord avec les objectifs économiques, solidaires et écologiques du plan de relance métropolitain. Ainsi, nous souhaitons obtenir quelques précisions techniques quant au lestage choisi pour le terrain. En effet, de nombreuses études, dont une étude de l'ANSES, s'inquiètent des risques éventuels pour la santé, mais aussi pour l'impact environnemental à long terme de certains d'entre eux, et tout particulièrement du lestage par caoutchouc SBR. Alors, le lestage par caoutchouc SBR, c'est ni plus ni moins que des pneus usagés qui sont broyés pour faire du granulat. Alors, 90% des granulés sont ajoutés dans les terrains artificiels, sont composés, enfin 90% des terrains de football artificiels sont composés de caoutchouc SBR, qui proviennent, comme j'ai dit, de pneus recyclés. Alors, ce granulat pose un problème de taille pour nous, parce que quand il se décompose et quand il se dégrade peu à peu, on est obligé de le remblayer régulièrement, annuellement. Et le problème, c'est que quand il se dégrade, il crée des microplastiques qui ne disparaissent pas, mais qui se déplacent seulement pour se retrouver dans la nature. Et cela impacte gravement la faune, la flore, mais également les cours d'eau, les nappes phréatiques, affectant les écosystèmes aquatiques et la qualité de l'eau. Au-delà des microplastiques, ce sont également, si on en croit les études de l'ANSES, des perturbateurs endocriniens qui se retrouvent dans l'eau que l'on peut boire ensuite. En Suède, la quantité de microplastiques qui entrent dans la mer et dans les cours d'eau est estimée à 70 kg par an pour chaque terrain artificiel. Alors, pourriez-vous nous préciser si le lestage qui a été choisi pour le futur terrain synthétique, quel type de lestage a été choisi pour le terrain synthétique de Saint-Maurice-en-Bourgois? De plus, pour ce type de revêtement, l'ANSES recommande de réaliser localement une évaluation des risques environnementaux. Est-ce qu'une telle étude a été conduite? Enfin, les terrains synthétiques produisent de la chaleur, bien plus qu'un gazon naturel, vous vous en douterez, alors que nous vivons de plus en plus fréquemment les épisodes de canicule, comme il y a quelques semaines, dus à la crise climatique. Ce type d'installation peut relâcher jusqu'à 60% de la chaleur qu'elle reçoit. Là, on est en train si ce type de lestage est fait, on est en train de créer un véritable îlot de chaleur. Alors, est-il prévu des aménagements afin de réduire la production de chaleur induite par le choix de ces matériaux synthétiques? En effet, les joueurs et les joueuses apprécieront de ne pas avoir à pratiquer leur sport favori dans des conditions qui sont, et moi pour l'avoir fait également, et je pense que certains d'entre nous dans cette assemblée, qui sont insupportables. En effet, pour nous, il est impératif que le plan de relance métropolitain soit une mise en œuvre, que la mise en œuvre du plan de relance métropolitain soit faite en gardant à l'esprit l'impact à court, moyen et long terme des actions que nous allons mener. C'est pour cela que nous aimerions être rassurés quant à ces données techniques. Je vous remercie.